Bonjour à tous Hello, et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Love & War Games. pour notre plus grand plaisir à tous. Cette fois, on se retrouve pour un rapport de bataille en vidéo à 2000 points où on a une flotte du Commonwealth qui va affronter la Battlefleet Archimède toute nouvelle du Covenant. Pour aujourd'hui, je suis accompagné de... Abner, donc je vais jouer la flotte Covenant aujourd'hui, donc c'est la première fois que je la joue. Je découvre en avant-première avec vous ce qu'elle va nous proposer. C'est la première fois qu'on voit la Battlefleet Archimède. Il a l'habitude de jouer Covenant, mais il y a des figurines qu'il ne connaît absolument pas. De mon côté, je connais bien le Commonwealth, mais également je vais jouer pour la première fois les frégates lourdes Boyard et les robots russes. On va faire un scénario assez simple puisqu'on n'est pas vraiment en mode légal, puisqu'on voulait vraiment jouer uniquement la Battlefleet Archimède à 2000 points. Donc ce n'est pas une liste légale parce qu'il y a beaucoup trop d'unités différentes et il y a un seul flagship. Du coup on va faire un scénario beaucoup plus simple, juste un scénario à agression et destruction. En fait, la flotte Covenant a patrouillé dans le coin, la flotte Commonwealth aussi, on se dit ah tiens, ennemi, on fonce dessus, tout le monde s'étripe joyeusement pour l'amour et la guerre. Exactement. Voilà, ce qui est notre mot d'ordre en ce C'est moment. ça, exactement. On va juste faire un petit objectif où en mode si on a des unités dans la zone de déploiement ennemi à la fin du tour, on gagne des points supplémentaires, mais sinon on va jouer uniquement avec les cartes. On se retrouve tout de suite pour la présentation des flottes. Ça y est. Alors, présentation des flottes, flotte Covenant. Donc là, tout ce que vous voyez, ce sont que de nouvelles pièces. Il y en a certaines que vous reconnaîtriez. Donc pour commencer, donc pour la première ligne, ici nous avons des Diogènes. Donc ce sont des navires qui eux vont tirer à longue portée, donc surtout des torpilles. Donc, derrière, nous avons les Merian. Donc leur spécialité, c'est le corps à corps. Elles font vraiment mal à courte portée. Donc là, il y a tous les petits supports SRS. Donc Voilà, ici, les nous petits avons les jetons. avions classiques du Covenant, les baleines qui ont maintenant leurs jetons spécifiques. Oui. Et ici, nous avons les orques. Voilà, Tout à fait. voilà. Et donc là, nous avons donc les robots du Covenant. Donc un Ketos et un Letos. Voilà, donc eux font pas mal de dégâts au corps à corps, à distance, peuvent se téléporter aussi où ils veulent sur la carte, donc ça va être un gros avantage. Alors Parfait. ici nous avons la pièce maîtresse, donc mon navire amiral, donc, qui est le Schneider pour le coup, avec ses deux escortes. Donc lui surtout il fait du dégât pour tout ce qui va être abordage et force, donc c'est vraiment enfoncer les lignes ennemies ou attaquer les navires. Yes. Sur le côté, donc nous avons Un Belgica. un Belgica et un Lovelace. Donc Lovelace a beaucoup de tir à distance aussi, donc lui c'est la version nommée en fait du Lovelace, donc il a à peu près les mêmes compétences. C'est ça, c'est la version nommée de l'Antarctica, le Belgica. Il est, voilà, il est plus puissant, Très bien. tout simplement. Ici donc nous avons un gentil petit navire qui lui va en fait envoyer des baleines sur le front. C'est ça, un Vesalius. Et pour finir ici, donc là nous avons un premier navire donc qui lui va surtout faire envoyer beaucoup de missiles, donc tir à longue portée. Ouais. Avec une petite particularité, c'est que les missiles en fait vont être deux tours à arriver sur l'ennemi. Donc je peux faire du dégât avec grosse galette à l'arrivée. Voilà. Ensuite un petit navire donc avec un générateur, donc lui surtout là pour être lié à un autre navire, donc, comme par exemple je vais prendre le Schneider, et il va avoir un effet bouclier s'il a un générateur ici. Voilà, un effet d'amplification des tirs, exactement. Et pour terminer, donc ici un navire qui lui envoie des avions sur Oui. donc, les petits SRS que nous avons vus ici. Pour le coup. Tout à fait. Voilà, donc ça c'est la flotte que je joue aujourd'hui et c'est la Battlefleet Archimède au vent complet que vous allez voir en action Voilà, c'est pour ce tour. toute la boîte de Battlefleet Archimède présentée en 2000 points. C'est quand même 2000 points avec une seule boîte, c'est quand même un bon ratio. Et maintenant, présentation de la flotte Commonwealth qui va affronter cette grande flotte Covenant. Pour le coup, donc j'ai deux flagships. Encore une fois, on n'a pas vraiment fait ça avec des listes légales, donc on se dit bon bah tant pis, on s'en fiche un petit peu de quelle Battlefleet est laquelle, mais ça serait sûrement une Battlefleet Borodino et une Battlefleet Mosaichki. Parlant du Borodino, donc c'est un Borodino tout simple avec des canons lourds. Donc c'est une belle bête de corps à corps assez puissante qui va avoir 3 Rurik en escorte. On a également un Mosaichki qui va être le navire qui va envoyer tous mes tokens SRS pour cette partie-là, avec également 3 Rurik attachés, donc ça c'est cool. Ensuite, c'est la communauté qui avait voté pour cette liste pour rappel et ils ont choisi la version Horde. Donc on a 5 coups de sof avec générateur de bouclier, tous, un pack de 3 et un pack de 2. On a également ces toutes nouvelles figurines qui sont les nouvelles Rurik 2.0, les Boyard, frégates lourdes, qui sont davantage puissantes. Elles sont toutes avec un double rocket launcher chacune, donc un qui vient de base et un qui a été upgradé depuis la gun battery. On a également donc un pack de 4 Rurik, toutes classiques ici, et un Norilsk, un Heavy Cruiser, avec encore une fois tout simple, c'est vraiment l'objectif, c'est d'avoir le plus de navires possible, donc juste avec des Heavy Gun Battery. Enfin, on a 3 robots qui sont en unité individuelle. On a un Marina
qui est ici en téléportation certainement. Il va arriver avec Unexpected Arrival depuis sous l'eau pour attaquer les navires ennemis, sûrement les navires de soutien. Et on a 2 Kostroma. Donc les Kostroma, c'est des navires qui sont en double utilité. Ils peuvent également se faire un Unexpected Arrival et du coup arriver pour attaquer les navires ennemis au corps à corps. Ils sont assez efficaces avec leur hache, mais ils ont aussi des railguns et du coup je pense les utiliser en contre Unexpected Arrival. C'est-à-dire qu'ils vont, je sais que l'ennemi Covenant a ces grosses bestioles et donc je pense utiliser les Kostroma en défense près de mes gros navires pour que pendant la partie ils puissent faire des tirs de railgun et si jamais l'ennemi arrive à courte portée, je pourrais faire des attaques au corps à corps et des tirs de railgun sur ces Ketos et Letos. Donc voici la liste. Beaucoup de navires comme on le voit. Donc on va espérer pouvoir tenir car comme le disent les Russes, la quantité est une qualité, donc c'est une règle spéciale. Et on va voir pour ce scénario si ça va bien se passer, si on arrivera à tenir la ligne. On se retrouve après le déploiement. Donc là, bienvenue pour la phase de déploiement. Donc là, je vais présenter mon déploiement Covenant. Ouais. Donc, ce que j'ai fait, donc là, c'est que j'ai déployé ici mon navire Schneider, mon navire amiral. Ouais, sur le flanc. Sur le flanc, lui, il est bon pour l'abordage. Donc, le but, c'est un peu de l'emmener et de lui faire esquiver la zone de tir parce que le Commonwealth en face, ils ont pas mal d'unités de tir. Ouais, tout à fait. En fait, ce qu'il faut voir sur la table, c'est qu'on a fait une table avec un côté plutôt avec moins de décor et un côté plus chargé pour qu'on puisse choisir un petit peu où est-ce qu'on voulait se déployer ou pas. Donc il l'a mis du côté plus chargé, justement, pour le couvert. Et pour le couvert, donc j'ai mis des méridionales qui sont pareils, très bonnes au corps, qui vont donc un peu soutenir le Schneider. En frappe, en tir à haute distance, j'ai mis ce petit mon porte-avions qui va permettre de faire des déploiements et si je peux d'essayer d'attaquer les navires du Commonwealth avec une règle spéciale. Très bien. Là, j'ai mis ce navire qui est le Zoomina, oui. Le Zoomina, donc qui a en fait un bonus de générateur à 4 pouces, donc les zones dans cette zone en ça c'est bien. Et en plus, il donne des munitions. Ce navire-là, justement, qui lui tire, je tire loin, donc ça va être sympa. Donc comme ça me fait un plan plutôt bien pour du CAC et de la distance. Ici, en milieu de table, j'ai mis donc les Diogènes et les Méridiennes pour un petit peu attirer le feu, parce que eux, ils sont bons pour le tir à longue distance, eux, pour le CAC. Oui. Et sur ce flanc-là, j'ai mis quelques unités de tir à distance et avec ce navire-là qui va déployer les baleines. Oui, tout à fait. Comme ça me permet d'avoir un peu plus de frappe de puissance de feu sur ce côté-là. Yes. Et en réponse, attirer un peu le feu du Commonwealth. Oui. Et maintenant, je laisse la parole à Philippe. Donc, pour mon déploiement, j'ai mis en premier lieu les 3 boyards ici avec full rocket. L'objectif c'est qu'elles soient sur le flanc puisqu'elles sont assez fragiles mais elles ont pas mal de puissance de feu. Donc là elles vont être relativement tranquilles. Premier pack de 3 coups de soft avec heavy gun battery et générateur de bouclier. Et un deuxième pack de 2 coups de soft. Donc au fur et à mesure du jeu du déploiement, c'est vrai que je me suis un petit peu fait bait sur ce flanc là alors que c'est de l'autre côté qu'il y a le gros de la force ennemie. Mais voilà, j'avais moins d'activation. Donc c'est ainsi, j'ai tous mes coups de soft ici. Ensuite ici, le Borodino avec 3 Rurik attachés en escorte. Ça on sait qu'il fait bien le café, on l'a déjà vu précédemment, il est très puissant. J'ai mis en escorte un Kostroma avec son railgun. Il a à portée de vue de pas mal de monde, c'est un railgun qui tire à extreme range. Et entre le gros mag railgun à 12D et les 2 railguns qui supportent, ça fait 16D en rail. Donc il a moyen de faire très mal à beaucoup de monde, sauf peut-être au Schneider qui passe pas vraiment la selle, on va voir. Mais en tout cas il fait très mal, il est très dangereux et surtout il est là en contre-close, en anti-faible comme on dirait à Warhammer. En fait j'ai peur que ces gros navires Ketos et Letos arrivent près de mes navires amiraux et les démons. Donc lui il est là également, si jamais l'ennemi arrive au corps à corps, il a sa hache pour défendre le navire amiral. À côté un petit no-risk, enfin un gros no-risk, c'est quand même un heavy cruiser. On sait que ces broadsides font très mal, tout simple. J'ai également un Mojaiski qui est mon navire amiral favori que je sors à chaque fois. Mojaiski qui peut envoyer 8 tokens SRS, qui ont donc chaque token SRS à la règle rail, 3 Rurik en escorte. On se rappellera d'ailleurs que pour toute la flotte russe quasiment qu'on a là, ils ont la règle la quantité est une qualité, ce qui fait que quand une unité est détruite, je lance un dé. Et sur un 6, j'ai une nouvelle unité de Rurik ou de Kutsov qui arrive sur le champ de bataille, depuis la réserve. Donc c'est très puissant. Petite unité de 3 boyards qui vont slalomer entre les îles pour faire du dégât avec leurs roquettes. Un autre Kostroma sniper en réserve. L'objectif c'est que lui, il puisse également intercepter le Schneider en essayant de jouer avec le décor
au niveau des îles pour essayer d'aller à courte portée pour faire soit un abordage mais surtout pour donner des coups de hache si jamais il arrive à faire du ramming. Et enfin 4 Rurik toutes seules qui sont un petit peu téméraires. Ça a été ma première activation et elles se retrouvent toutes seules en face du Schneider. Bon, elles font pas les fières, elles vont essayer de faire des tirs de loin. Et enfin, dernière chose, j'ai mon Marina qui est donc en frappe en profondeur, en Unexpected Arrival. L'objectif, ça va être de le téléporter près des navires de soutien ennemis pour essayer de faire des foreuses, soit sur le navire qui envoie des baleines, soit sur le navire de tir de longue portée, porte-avions, etc. Mais surtout pas le Schneider parce que sinon il ne va pas faire long feu. Voilà pour mon déploiement. Première activation côté Covenant. Donc là, j'ai bougé les Méridiennes qui étaient ici pour venir se mettre en embuscade et en protection ici parce que juste en face, comme je m'en doutais, oui. C'est ça, il y avait du danger. Il fait un petit mouvement bien sympathique. Exactement. Les Méridiennes se sont mis à couvert. Elles ont bien fait parce que du coup, elles se sont mises hors de portée du cryogénérateur du Kostroma. Kostroma qui s'est avancé et qui s'est mis donc en ligne de vue du Plinius. Il va donc linker son mag railgun et les 2 petits railguns pour tirer là-dessus. Ce qui fait donc 12 plus 2 plus 2, 16 dés en railgun. Le railgun, on rappelle que ça fait -2 à la citadelle. Et par contre, c'est une arme gunnery, ce qui fait que le joueur Covenant pourra utiliser sa règle Luminous Defense. 3 dés de défense. Donc voilà, 3 dés de défense, à valeur ADV Cripple, pour essayer de contrer ça. Mais quand même, moi je commence, j'ai donc 16 dés. Donc 16 dés à lancer. Aucune reroll d'aucune sorte. Mais ça fait quand même déjà 2 critiques. Bah, très bien, je prends. Bah, pas mal. 14. Ça lui fait du coup, je lui passe 2 fois l'armure et 1 fois la citadelle. Ce qui va donc faire un dégât critique. Et par contre, il peut lancer ses dés de défense Lumineus pour tenter de contrer ça. Ah, c'est un beau jet d'attaque, mais pour la défense, c'est pas génial. Voyons voir le critique. Et ça sera une explosion de zone. Très bien. Petite question. Et attention, parce que en fait, donc j'ai fait ce critique, et il y a une carte Victory et Bravoure qui peut être jouée à tout moment, y compris après qu'on ait vu que ça soit une explosion de zone. Ce qui me permet en fait de compter que toutes les touches critiques que vous voyez ici, 3, voilà, vont compter comme des jets de défense lourds. Donc ce qui me fait au total... Comme un jet de... Ouais, contre lourd, c'est-à-dire que ça va faire -6. -6, ce qui fait que je ne lui passe qu'une seule fois l'armure. Il n'y a plus de deuxième point de dégâts ni de critique. C'est une bonne utilisation de la carte. La carte est brûlée, on la sort. Par contre, ça fait que je ne fais qu'un seul point de dégâts. C'est décevant, mais c'est ainsi. Alors, activation des 2 côtés. Premièrement, l'activation Covenant. Donc là, j'ai activé mon porte-avions et j'en ai profité donc, pour déployer mes SRS donc, sur le Mosaski, donc le porte-avions et le navire amiral du Commonwealth. Donc, pour donner sustained au Quintilian. Comme ça, je vais pouvoir mettre toutes mes armes sur lui et essayer de faire un maximum de dégâts. Yes. Et ensuite, j'en ai aussi profité pour utiliser mes armes et pour couler 2 navires ici. 2 Rurik, tout à fait. Ça a fait bien un petit peu le flanc ennemi. Et c'est ça. Le Mosaski est activé. C'est ça. Et en retour, j'ai activé du coup le Mosaski qui est cerclé de navires ennemis. Tous les Rurik ont tiré sur le Quintilian sans faire aucun point de dégâts. Et ensuite, le Mosaski a tenté de faire Heavy Firepower, ce qui a été contré par l'ennemi avec Fortunes of War. Bon, dommage. Et tous les tirs de roquettes ont fait 1 point de dégâts sur le navire ennemi qui avait fait un bon jet de défense. Mais ainsi va la vie. Ce que j'ai fait au niveau des avions, c'est que j'en ai mis 4 sur le Zumina, qui est quand même sensible et s'il explose, ça fait des dégâts de zone. Donc j'aimerais bien réussir à le détruire. Et j'en ai mis 4 autres avions sur ce monsieur, sur le Belgica, qui est donc l'Antarctica++, qui coûte cher, qui est extrêmement puissant. Et j'aimerais m'en débarrasser assez rapidement. Voici pour nos activations. Activation Covenant qui fait mal. Donc là, j'ai activé le Quintilius, donc qui a fait feu de toutes ses pièces sur tous ces missiles. Donc j'en ai profité pour tirer donc 2 attaques de missiles sur le Mosaïski. Donc j'ai enlevé 2 points. Il a splitté toutes ses attaques, aucune qui ont été linkées. Voilà. Pour essayer de maximiser les dégâts. Et j'en ai profité pour faire 2 galettes, une première ici, donc qui m'a permis de blesser le Mosaïski et 2 navires ici. Oui, tout à fait, 2 boyards. Et une deuxième ici, donc pour... Qui a encore fait des dégâts au Mosaïski et qui a quasiment détruit une des Rurik. Et maintenant, on va voir si le navire ennemi n'a plus de munitions. Si jamais c'est un blanc, il n'aura plus de munitions, sauf que vu qu'il a son navire allié à portée, il n'a même pas besoin de reroll. Mais voilà, vu qu'il était à portée du Zumina, si jamais il avait fait un blanc, il aurait pu reroll le dé. Donc une chance sur 36 seulement de tomber à court de munitions au lieu d'une chance sur 6, c'est quand même bien mieux. Voilà. Donc voilà, le Quintilius qui fait très très mal, comme on vient de le voir.
Du coup, réplique du Commonwealth, on va jouer pour la première fois ces nouvelles figurines Boyard qui sont là pour être sur le flanc avec chacun 2 roquettes batterie. Donc je les ai espacés un petit peu comme ceci. L'objectif c'est qu'ils puissent ne pas se prendre de galettes parce que la galette c'est 3 pouces et demi en gros et la cohésion est à 4. Donc là ça permet en les espaçant comme ceci d'éviter qu'ils se prennent des galettes. Et du coup, j'ai été un petit peu gourmand, j'ai linké à chaque fois 3 roquettes batterie dans l'objectif de couler l'un ou voire les deux de ces diogénèses. Il faut que j'en coule au moins un pour leur retirer le pack enter. J'ai été gourmand, j'ai décidé de faire 2 attaques à 9 puisqu'ils n'ont aucune ADV pour essayer de les couler. Première attaque, ah là là, ça m'a l'air pas trop mal, 2, 4, 6, 8, 9. 9, je sais plus combien il a de trucs. Et je passe à 11 grâce à mon critique. Donc il explose. Premier qui est mort, il explose. Ça c'est une bonne chose, on fera les jets après voir s'il y a des explosions de zone. Et deuxième attaque, 2, 4, 6, 7 et 3 dés en plus. Allez, et non ça ne suffira pas, ça lui fera simplement 1 ou 2 points de dégâts, mais pas assez pour passer la citadelle. Mais au moins ils n'ont plus pas counter et le deuxième a été endommagé. La gourmandise a été récompensée. Activation suivante du Commonwealth. En représailles, j'ai avancé le Kostroma qui était en défense précédemment du Borodino. Il s'est un petit peu avancé, c'était un petit peu plus risqué pour lui. C'était un choix risqué parce que en l'activant maintenant, je ne serais pas à portée de quoi que ce soit pour son cryogénérateur, c'est dommage. Mais l'objectif, c'est de rapidement tirer sur le Schneider qui est en face, qui est à portée. À savoir le navire amiral du Covenant. Oui, et l'avantage c'est que j'ai un bonus, je reroll les blancs contre les cibles qui sont masse 3 ou plus grâce à Giant Slayer. Ça me fait donc 16 dés de Railgun, moins 2 à la citadelle. Il passe donc à 12 de citadelle. Ah bah c'est mieux ça. C'est propre. C'est très très propre. Alors 22 dés avec Rail, ça lui fera pas 12 fois la citadelle, mais c'est quand même pas loin. Alors il fait son jet de Lumineous Defense désormais. Absolument rien. Donc on reste à 22, ce qui lui fait 3 points de dégâts et un critique largement. Et on va rouler le critique tout de suite, si ça pouvait être un truc sympa. Aucune défense désormais, ni anti-aérienne ni anti-sous-marine. Ça c'est cool parce que les prochains tirs il ne pourra plus non plus utiliser ces Lumineous Defense. Du coup activation premièrement du Commonwealth qui a tiré avec les 3 boyards et ils ont tiré sur des diogénèses comme on l'a vu et ils en ont donc coulé un. En réplique c'est le Belgica lui-même qui s'avance qui est plutôt de courte portée donc il n'est pas encore à full efficacité mais il va déjà faire mal. Le Sturginium agitateur va sur lui. Et petit calcul complexe, c'est 2 fois la masse, donc 1 fois 2, 2. Et il a plus 2 parce qu'il a un générateur complètement abusé. Donc, je te laisse faire TG 4D de Sturginium agitateur, sachant qu'en plus, ça fait des tokens disorder s'il fait au moins un point de dégâts. Et 2, non, ce sera insuffisant. Là, pour l'instant, on voit les torpilles. Et bah, c'est pas des super G, ça. C'est même pas 4, non, ça passe pas l'armure. Ok, et maintenant 3 fois, alors parce que c'est des Heavy Particle Cannon, il n'ignore pas le générateur de bouclier. Par contre, donc ça fera 5, parce qu'il a long range, c'est pas génial, moins 2, donc ça fait 3 dés. Par contre, chaque dé sont devastating, donc un seul critique ça compte pour 3, et en plus il fait un seul point de dégâts, c'est piercing, donc ça fait des dégâts critiques. Donc c'est pas beaucoup de dés, mais ça peut faire très mal. Premièrement, le coup de soft le plus à gauche, un critique ça fait déjà 5. 5, ça suffit à faire un point de dégâts sur ce monsieur et du coup à faire un dégât critique. On le fera juste après. Deuxième coup de soft, absolument rien. Et le troisième, celui le plus à droite, ça nous fait rien du tout, mais ça fait quand même un point de dégâts sur le coup de soft le plus éloigné avec 3D, c'est quand même pas mal. Vas-y. Et ça fera une perte de son générateur de bouclier. Aïe aïe aïe. Ça fait mal, et voilà. Le Belgica n'a pas encore montré toute sa puissance, mais même à longue portée, qui n'est pas du tout sa bonne portée, on voit qu'il fait déjà mal. Activation suivante du Commonwealth. Là, je vois que le Belgica, donc ça s'est activé, donc j'ai un peu moins de danger par là-bas. Ce que je vais faire, c'est que j'ai activé mes 3 petits boyards qui sont juste ici, et qui vont profiter du fait que le Schneider là-bas
n'aient plus de défense antiaérienne pour lancer une pluie de roquettes. Donc ils ont chacun 2 roquettes batteries, ce qui fait 15 dés. Bon, qui normalement aurait pu être intercepté, mais du coup il avait une ADV de 8, ce qui était énorme, avec les 2 escorteurs ça aurait fait 10, mais là il va juste avoir ces 2 escorteurs qui vont avoir bien du boulot. Il a une armure de 8, une citadelle de 14, et voyons voir ce que ça donne. Bah, ça m'a pas l'air nul. 4 qui sont... Ok, ce qui nous fait 21. 21, et tu as donc 2 dés de défense grâce à tes escorteurs. Et bah bien, ça passe du coup à 18. 18, ça t'empêche de te prendre 3 points de dégâts, tu ne te prends que 2 points de dégâts grâce à tes escorteurs, tes braves petits tokens qui sont tout mignons mais qui aident bien, et il se prend un petit tchouk, et il n'a plus de générateur ni anthropique ni rien du tout. T'as au moins le générateur anthropique, je sais pas si t'en avais d'autres, je ne sais plus, mais voilà. Mais voilà, et il passe au rouge. Donc c'est excellente activation des boyards. On voit que voilà, 3 figurines, ça coûte pas très cher, elles sont à 37 unités, et elles mettent des bons critiques sur des navires amiraux. Les activations suivantes, alors quelque chose d'assez intéressant, j'ai ces 2 petites Rurik avec leur canon sonique, enfin Seismic Mortar, qui ont tiré sur le Schneider sans aucune défense anti-aérienne. Et il est passé au noir en conséquence. Exactement, parce qu'en fait, il n'a plus de défense anti-aérienne et je lui ai fait 8 tout pile d'armure, ce qui est exactement son armure. Et là, il a vraiment fallu tout ça parce qu'il n'a plus de générateur anthropique, ce qui m'a permis du coup de lui faire avec 8 un point de dégâts. Et un point de dégâts avec une arme sonique, ça fait un niveau Hazardous. Donc là, il est vraiment Chaos and Disarray. Donc j'avais besoin de tous ces debuffs. Ouais. Pour faire ça avec les 2 Ne vous Rurik. inquiétez pas, il a toujours du répondant, il va charger, il lui reste encore des attaques. Donc attention, il va Oui. Donc c'est vrai qu'il n'est pas du tout mort, et puis en plus il n'a pas vraiment envie de linker ses attaques de Sturgium Agitator. Mais par contre, en réponse... Alors, les méridianes ici, en fait les méridianes ont plongé, Ouais. et j'ai profité d'une opportunité de ce méridien pour attaquer le navire, le robot. Malheureusement, l'attaque n'a pas porté ses fruits. Eh oui. Et donc, maintenant, c'est au Commonwealth de jouer. Tout à fait. Première activation. Là, on a une activation du Commonwealth qui a avancé ses 3 coups de sof. Et les 3 coups de sof ont tout tiré sur le Belgica qui avait son générateur de bouclier. Mais bon, Parti en jaune. ouais, ça fait quand même un critique qui lui fait -2 à la citadelle et -2 à la vitesse. Et 2 points de dégâts, ce qui est pas mal. Par contre, en représailles, le Lovelace là-bas s'est activé. Et on a mis toutes ses armes sur le coup de soft qui est Ouais. ici, et il lui a fait 2 points de dégâts. C'est ça, une fois avec le Particle Beamer et une fois avec les torpilles. Alors, au niveau des activations, premièrement, le Commonwealth a avancé les petits coups de soft qui se sont activés. Ce qu'il s'est passé, c'est qu'ils ont fait 1 point de dégâts sur le Belgica. Il a résisté. Bah, c'est ça, pas assez, il était pas loin. Heureusement qu'il avait Luminerous Defense. Ça lui a permis d'éviter le critique. Par contre, l'autre, ouais, du coup, le deuxième tir, parce qu'on n'avait pas de ligne de vue, ils sont allés sur lui, il y a eu un tir absolument incroyable. Il a fait, après la défense 22 ou 23, enfin bref, il s'est pris 5 points de dégâts. Et ça l'a passé en crippled directement. Donc ouais, c'était absolument incroyable. Et du coup, lui s'est activé en retour avant de se faire couler. Et il a mis un token d'Orcaz, tout à fait, donc les mini-baleines mais qui vont plus loin, sur le coup de soft à qui il reste 1 point de vie, dans l'espoir de le crippled. Ensuite, nous sommes désormais à la fin du tour 1. Le Borodino s'est activé et avec tous ses tirs, il a vraiment fait le ménage. On les a pas filmés, mais voilà, il a quasiment wipé l'unité ici. Donc il leur reste 1 PV sur chacune. Il a cripple le Quintilian avec pas mal de tirs, de torpilles, etc. Et il a également fait très très mal au Zumina. Donc voilà, c'était des bons tirs. Heureusement qu'ils ont fait des bonnes défenses grâce à Luminerous Defense. Et désormais, on va passer au Schneider. Le Schneider qui a avancé, il n'est pas encore à la bonne portée pour lui. Et donc il met 2 attaques sur ce navire et sur ce navire, histoire de... Tout à fait. Donc Une torpille d'un côté, voilà. Et un Sturgium Agitator sur lui et 2 Sturgium Agitators sur ce dernier. Très bien. Dans l'espoir de casser un petit peu leur marché. C'est ça. Donc, il a toujours le bonus, donc +2 pour son Sturgium Agitator. Il leur donne sustain. Donc là, c'est les torpilles. Torpilles sur la rubrique. Non, pardon, sur le boyard de gauche. Ça fait un critique. Il a sustain. Non, il a homing. Il peut reroll les blancs. Heureusement. Ça fait 2 critiques en tout. Vas-y. Pas officime. Ça fait 5.
Et ils ont donc 2 plus 2, 4 dés de défense. Absolument rien. Donc ça fait 5. Tu fais 5, bah ça fait tout pile l'armure. Il perd un PV. Ok. Ensuite, tu as 4 dés pour le Sturginium Agitator sur le même. Toujours sur le À même. qui il reste un PV. C'est sustain, tu peux relancer un des dés. Non, insuffisant. Ok, encore 4 dés sur l'autre, le boyard du milieu. Sustain toujours. Tu peux lancer les deux, ouais, les deux simples. Et ben c'est pas des jets fameux, rien du tout. Et dernière attaque, 4 dés de... On change les dés parce qu'ils sont maudits. 4 dés, c'est mieux, sustain toujours. Donc, je relance le Ok, et un critique. Eh ben, ce qui fait un PV sur l'autre. Donc il y a ok, tu leur fais un PV sur l'un, un PV sur l'autre. Il reste un PV à chacun des boyards. Donc ça c'est plutôt pas mal. Par contre là c'est un petit peu la panique parce que le Schneider arrive et à courte portée il atomise absolument tout. Et je crois qu'on est à la fin du tour 1. Il nous reste à voir désormais si jamais les unités qui étaient en réserve, donc mon Marina et le Ketos et le Léthane, ou vice-versa, Kétan, Létos, on verra bien. Oui, c'est ça. S'ils arrivent, je te laisse lancer un dé pour le, on va dire, je sais plus si c'est le Ketos ou le Létos. Celui de corps à corps, il faut qu'il fasse un 6, donc un explosif pour arriver, celui de corps à corps. On y va. Non. Non. Moi le mien, le Marina, un 6, allez. Non. Et Le dernier. celui de tir. Oui. Oh, bah merveilleux, bah, bravo. Yes. Oui. Et bah, du coup, on va, super. On va placer donc la bestiole de tir et on va se retrouver pour ces tirs du coup. Aïe aïe aïe, c'est la crise. Qu'est-ce qui se passe? Et oui, là, nous avons tenté donc la remontée en profondeur de nos robots respectifs. Il y a le robot, celui-ci, donc le Mercos, qui fait le Ketos. le Ketos, donc attaque à distance, qui a réussi son tour et donc il arrive. Et il est venu se mettre à côté du Mozanski pour venir lui dire bonjour. Ah, là, ça va pas le faire. Heureusement, sa grosse attaque à courte portée n'est pas possible en cripple. Ça sera pour le prochain tour pour lui. Par contre, là, il va faire son attaque de Sturginium Agitator et il va faire l'éperonage. Donc, l'éperonage, il va faire son petit mouvement, on a calculé le nombre de dés et il va venir percuter le Mojaiski. Aïe aïe aïe. Donc, le premier jet avec le Sturginium Agitator, qui gagne sustain d'ailleurs, grâce à ton générateur. Plus qu'il est. Je relance les blancs. Ouais. Ok, et un critique. Et donc je relance le critique. Ce qui m'en fait un deuxième. Bah, c'est bien. Quand ça se passe comme ça. 2 et 12. 12, ça lui fait une fois l'armure seulement. Par contre, c'est hasard douce, donc je vais prendre un token de disorder et un PV. Voilà. Et maintenant, on arrive à l'éperonage du Ketos sur la citadelle du Mojaiski. Ça fait 13 dés avec Sustained et Piercing. Aïe aïe aïe. Bah, heureusement qu'il est Sustained. T'as une commande reroll si tu veux. Ouais. Ou il est Sustained, tu peux t'avances quand même pas mal. Comme tu veux. Je vais plutôt rester sur le sustain. D'accord. Donc les blancs, on les relance pas. Et ben. Pas génial, mais c'est piercing, ça va faire un dégât critique. Donc ça fait 6, donc 9 points de dégâts. Donc un PV supplémentaire, et ça va faire, vu que c'est piercing, un critique. Explosion. Aïe, aïe, aïe. Qui est-ce qui... Bah du coup tu vas te prendre toi-même l'explosion. Donc ça va lui faire un PV, il lui en restera 3. Et oh là là, j'ai une frégate Rurik qui était trop proche pour l'explosion. Et qui meurt dans d'atroces souffrances. Ça m'arrange pas parce que là on va faire les avions, ça fera un peu moins de défense anti-aérienne. On se retrouve d'ailleurs tout de suite pour la résolution des attaques de token SRS. Alors, en résolution des attaques aériennes, le Zoomina a fait un très bon jet de défense anti-aérienne. Il a détruit 2 des tokens SRS. Tant mieux pour lui, ça évitera que je gagne la reroll des blancs. Et par contre, le Belgica n'a rien fait. Et malheureusement, il va se prendre la foudre. Il va donc se prendre 12 dés, 3 par token SRS. Il va résister, il va résister. Avec Rail, donc il a -2 à la citadelle, ce qui se combine encore avec le -2 qu'il avait ici, ce qui fait que sa citadelle qui était à 11, -4, passe à 7. Donc si je fais un petit 14, sachant que je reroll les blancs, ça peut faire une explosion catastrophique, ce qui peut être pas mal. Je reroll donc les blancs. Ah, c'est pas oufissime. Ce qui me fait donc... j'ai 2 critiques.
Ok. 10, 11, 12, 13. Ah, si proche. Si proche du double. Mais ça lui fait quand même, du coup, un point de... Ouais. Donc il perd 2 points de vie, il passe en cripple. Ouais. Il ne reste plus que 4. C'est ça. Et vu que c'est une attaque piercing, il va se prendre un dégât. Enfin, c'est déjà... Je t'ai passé la citadelle au moins une fois? Non, pas de fois, 2 fois l'armure. 2 fois l'armure? Il avait combien? Bah si, attends, il a 7 de citadelle. Tu as fait combien? J'ai fait 13. Donc je fais une fois la citadelle et c'est piercing. Donc en plus, je vais te lancer 2 dés de dégâts critiques. Je vais les lancer en même temps. Attends, utilise-en les deux. Ouais, mais t'inquiète pas, on se débrouillera derrière. Je lui fais le bouclier. Il a plus de bouclier. Il avait un générateur de bouclier, on se rappelle. Et il a plus de défense anti-aérienne. Donc là, ça commence à être un peu chaud pour lui. Et il va passer directement au noir. Donc là, c'est un peu chaud. On va en profiter. On va faire tout de suite léger, non pas pour le Belgica, mais pour le Zoomina. Pas de reroll des blancs cette fois. -2 à la citadelle. Et ben rien du tout. Voilà pour les attaques du Commonwealth. On va voir pour les attaques du Covenant. Et désormais, les attaques aériennes du Covenant. On a en premier lieu les attaques. Donc le Mojaiski a réussi à détruire l'un des tokens qui l'attaque, ce qui fait qu'il ne gagne plus la capacité de reroll les blancs. Et juste après, on va faire l'attaque ici des baleines Orca qui vont attaquer le coup de sauve et qu'il reste un PV. Ouais, le Commonwealth s'est attaqué le Covenant, maintenant c'est le Covenant qui taquine le Commonwealth. C'est ça. Premier jet, ouais, sur le Bosanski, et ben c'est purée. Ah oui, hein. Encore un autre critique. Encore un critique, ouais. Bah dis donc. 16 16 points de dégâts. Et bah tu vas faire 2 PV et un dégât critique. Coquin. Donc je te laisse lancer tout de suite le dégât critique. Qui va être un Sturginium Flare. Il va aller tout droit, il va se reprendre un point de dégâts ensuite. Il n'y aura pas de collision, on vient de checker. Donc il n'y aura pas de collision. Et ensuite, on va faire du coup les 4 dés des baleines ici, qui elles sont sustain sur le coup de soft. Et bah c'est parti. Et bah c'est pas génial. Et bah heureusement que j'ai le sustain, Oui. je relance ça. Ça me fait 3 critiques, pardon. Et bah très bien, heureusement. Alors ça pour le coup c'est une attaque submerge, ce qui fait que j'ai la défense anti-sous-marine. Oui, tu peux les relancer. Vas-y. Donc je relance les critiques. Ce qui me fait 2 Donc 2 de plus, 8 de dégâts. ça fait total. 8, donc ça peut faire un PV. Je vais essayer de me protéger. Oh, ça c'est... Oula. Eh bah ça c'est le jet de défense de ma vie. Bah, dans ce cas, Rien c'est du tout. attaque. Ok. Donc pas de chance, le coup de soft c'est bien défendu grâce à ses compères. Et par contre le Mojaiski a pris assez cher. On termine les réparations et on se retrouve au début du tour 2. Début du tour 2. Alors, ouais, il y a eu des bonnes réparations, un petit peu de ce côté-là. Tout le monde a à peu près réparé. La personne qui s'est extrêmement bien réparée, il y a eu 1 point de vie de réparé grâce à la science des illuminés ici. Et surtout, le Schneider s'est extrêmement bien réparé. Il s'est réparé 1 point de vie et 4 niveaux d'avarie. Donc voilà, là il est tout frais comme un gardon. Donc tout le monde s'est à peu près bien réparé. Mais surtout pour ce début du tour 2, petite particularité, qu'est-ce qui se passe ? Mais ce sont des Français. Des Français sont arrivés sur le champ de bataille. Ils vont attaquer les 2 factions. Ils seront joués par Steve, ici là. Et ça va rajouter un petit peu de piquant sur ce flanc où c'était un petit peu des petits engagements tranquilles. Donc on est 500 points ou 700 points de Français. 750 points de Français qui arrivent mettre le bordel. On va voir un petit peu comment est-ce que les nouvelles unités du Covenant et du Commonwealth résistent à un assaut de Français avec plein de Hutlance. Au niveau de l'initiative, on a joué ça, ce sont les Français qui vont jouer en premier. Ensuite, ce sera le Commonwealth. Et enfin, en dernier, le Covenant qui avait utilisé toutes ses cartes et qui ne pouvait plus miser de toute façon. On se retrouve tout de suite à la fin de quelques activations. Première activation des Français. Oui. Ce qu'il s'est passé, c'est qu'il a utilisé une carte Heavy Firepower pour concentrer les tirs depuis son Saint-Michel qui a complètement chargé sur le coup de soft, qui est passé en crippled. Il a également déployé quelques avions en attaque, 2 tokens qui étaient en soutien. Et il a fait un abordage sur cette frégate Boyard qui n'a pas fait un jet de défense absolument fameux, surtout qu'il a utilisé ses tokens SRS en renfort. Elle a été absolument atomisée et il tire désormais il a tiré avec ses hitlance sur ce Boyard, ça n'a rien fait. Et par contre, il a utilisé une carte assez puissante, enfin très puissante, qui fait qu'il peut tout de suite enchaîner avec une autre activation
Et qu'est-ce que tu vas activer du coup? Du coup, je vais activer le gros papa, l'oriflamme. Très bien. Voyons voir ce qu'il va faire. Alors, les Français ont activé donc l'oriflamme. L'oriflamme qui a fait très très mal, utilisant encore une fois des cartes de valeur pour tirer de partout. Ils sont Il- forts, ces Français. Ouais, il a terminé, achevé le coup de sauve qui est ici, qui est donc détruit. Il a tenté un abordage sur l'autre coup de sauve, mais heureusement, grâce à une carte de valeur, j'ai pu contrer et du coup disorder sur les deux. La broadside n'a rien fait. Et il a encore utilisé une carte qui lui permet de jouer 2 fois. Donc ce qui fait qu'il a fait 3 activations à la suite. Et il a activé ses 2 chevaliers. Un qui est parti tirer à la hit lance dans le Belgica et avec à la torpille broadside là-bas. Et non pardon, la hit lance du chevalier vont sur le Lovelace qui est ici. Et l'autre va venir tirer sur le coup de sauve qui est là. Est-ce que j'ai bien résumé, Steve? Exactement. Et là, quel tir est-ce que tu vas nous faire? Et là, je pars sur le tir des double hit lance en lead directement sur le coup de Très bien. Ah, mais du coup, j'ai Ablative Armor et j'ai le générateur de bouclier qui aide. Donc du coup, on passe de 11 à 8 dés. Oui, oui, oui. Très bien. Mais ça fait quand même déjà 15, 16. 16 sur le coup de sauve, ça lui passe une fois la citadelle, 2 fois l'armure, 3 fois, non 16, 2 fois l'armure, et ça lui fait déjà donc 2 jetons de disorder, puisque Hazardous et citadelle, il va passer directement au noir, et tu peux faire un jet de critique, et sur Genium Play. Donc au Et du final, coup, un dégât supplémentaire. c'est ça, un dégât supplémentaire, et il va aller tout droit, ce qui va peut-être l'aider pour faire ses abordages ou ses prenages. On va tout de suite passer, j'ai mal, au tir de l'autre. Attends, il y a aussi les... Il y a quoi? Il y a des... Ah oui, il y a des torpilles. oui. Attaque suivante, l'autre chevalier qui s'est un petit peu calmé parce que quand même mon pauvre coup de sort avec toutes ses défenses est passé au noir, il lui reste un PV, c'est chaud, mais bon, les navires sont tellement bien peints qu'on va rien dire. L'autre chevalier va tirer ses hit lance sur le Lovelace qui n'a pas de générateur de bouclier, mais qui aura le droit à ses Luminous Defense. On va d'abord faire le jet des hit lance, qui sont le rappel de qui sont devastating. Donc chaque critique c'est un triple. Et ben c'est pas mal. 3 ça fait 17. 17 et le Luminous Defense en face. Moins 1 ça fait 16. 16 ça fait armure de 6. Donc tu vas passer 2 fois l'armure, 2 PV. 16. L'armure est de 5. Oh, autant pour moi. Donc 3 fois l'armure. Et Et une fois la citadelle. citadelle de combien? De 10, 11 je suppose. Non, Donc un jet de critique. 3 PV et un Sturgeon Flare, donc 4 PV. Il a combien de hull? Il a 4, donc il passe en cripple. Et ben voilà, une seule save de hit lance, il passe crippled. Du coup, on avait oublié, mais il y a les torpilles aussi, parce qu'ils sont armés ces petits français. Donc les torpilles sur Lovelace qui est crippled, qui aura moins de dés de défense sous-marine. Ça nous fait 4 critiques déjà, donc t'en relances 4. Encore un critique. Bah c'est bien, c'est multiple de 2. Il y a combien? Il y a 3, il y a 6 dés, ça fait 12. Donc tu peux le mettre de côté. Et 3 dés donc de défense anti-sous-marine. Rien du tout. 12, donc ça fait 2 points de vie. Et une fois la citadelle. Je te laisse lancer la citadelle. Moins 2 à la citadelle. D'ailleurs, c'est vrai qu'il a peut-être un peu moins en vrai. Non, c'est pareil. En crippled, il est à peu près pareil. Donc ce qui fait qu'il a moins 2 à la citadelle. Autant dire que prochaine fois qu'on le cible, ça va mal se passer pour lui. Et on va faire les broadside hors caméra. Et on se retrouve pour l'activation du Commonwealth. On avait oublié, mais parce que les Français ne s'arrêtent jamais, ils ont tenté un abordage depuis le Chevalier ici sur le Belgica. Mauvais dé des Français malgré une commande reroll, enfin commande overdrive comme on appelle ça maintenant. Le Belgica a fait un bon jet de défense malgré tout, et c'est le Français qui s'est pris du coup un point de dégâts et un token disorder. Donc là on est fini. Ah oui, la broadside avait détruit le Diogenes, finalement, comme quoi. Et activation Commonwealth. On se rappelle que le monsieur avait été approché de mon Mojeski et le Mojeski s'était pris un Sturginium Flare, ce qui fait que j'avais l'option de pouvoir fuir avec le Mojeski loin devant pour éviter l'attaque. Mais non, c'est pour ça qu'il était là. En tant que colosse, il peut pivoter sur place pour faire face à n'importe quelle direction. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tous mes tirs dans le Ketos. Et il y a moins de 6 pouces là-dessus. Donc entre le drift et le mouvement, j'aurai la distance. Et on va pouvoir faire le tir de railgun,
le tir de cryoblast et ensuite la charge et l'attaque avec la hache. Ça va être assez fun. Du coup, choc des titans. Alors on a retourné le Ketos qui va probablement mourir juste pour la beauté du geste. Mais voilà, c'est quand même un beau corps à corps pour protéger les navires amiraux de la flotte du Commonwealth. On va commencer par les tirs de Mag Railgun, qui sont donc linkés avec tous les railguns, etc. Ça nous fait 12, ça nous fait 4 en plus d'ailleurs. Ça nous fait 16 dés Railgun. 16 dés, donc il a combien de citadelles? 11. Bah du coup 9, parce que Railgun. 5 critiques. Ça nous refait un critique. Et bah c'est pas mal. 21. Donc 11 de citadelle 9, ça fait 2 fois l'armure. Déjà, il a combien d'armure? 3 fois l'armure. Pardon, je vais dire 2 fois la citadelle. Et 3 fois l'armure. 3 fois l'armure. Donc il prend 3 points de vie. Et explosion catastrophique, il se prend 5 points de vie. Donc il passe en triple, il lui reste plus que 1 point de vie. Eh bah dis donc. Et du coup, la bestiole du Covenant a été achevée à la hache. À la géante, putain, qu'est-ce que c'est stylé. L'attaque de hache était absolument devastating. On avait 22 dés en sustain de ramming. Donc autant dire que il n'a pas trop aimé le Ketos. Et par contre, il en reste un deuxième, tout là-bas, qui est encore dans les profondeurs. Et on ne sait pas où est-ce qu'il va arriver. Les 2 activations suivantes. Premièrement, le Quintilian Bombardment a lancé des tirs de partout. Il a fait des dégâts à gauche et à droite. Mais vu qu'il était déjà crippled, ça n'a pas fait beaucoup de dégâts. Ça fait un petit dégât par-ci et par-là. Mais c'est tout. Du geste, monsieur. Oui, c'est bon, il a fait des dégâts. Et en face, c'est le Borodino qui s'est activé. Et là, par contre, lui, il a fait le ménage. Il a mis 2 points de dégâts sur le Plinius, le porte-avions. Avec son blast, il a atomisé les 3 Mérianes qui étaient ici. Avec son cryoblast, ça fait mal. Les broadsides ont détruit la Mériane qui était ici. Et enfin, les Heavy Gun Battery qui se sont linkés ont tenté de faire Heavy Firepower. Elles ont été contrées par le joueur Covenant. Et grâce à un bon jet de défense, enfin un mauvais jet de défense qui a été reroll grâce à une carte Covenant pour complètement relancer le jet de défense, a sauvé le Schneider de son de son dégât critique. Et le Schneider ne s'est pris qu'un seul point de dégâts. Donc voilà, l'activation du Borodino, comme d'habitude, fait le ménage. Faut dire que le joueur a aussi lancé un sort ACD qui fait qu'à chaque fois il fait de très bons Voilà. relances avec le Borodino. C'est ça, le Borodino spécifiquement il fait des bons jets. Voilà, Donc, parce qu'il y a un sort, quelque chose. Activation du Schneider qui est encore à trop longue portée car il est lent, il est sur le flanc et il n'avait que des masses 1 à portée. Et il a quand même fait le ménage, il en a détruit 2 sur 3. Il a détruit 2 des boyards. Malheureusement, voilà, il aurait pu faire beaucoup plus mal. S'il tire sur des masses 3 ou quoi, bah, potentiellement il fait des attaques à 20 dés, sustain, etc. Donc ça fait mal. Mais sur les masses 1, on voit que les masses 1, ça peut facilement contrer le Schneider. Donc, bonne information à savoir pour plus tard. Et du coup, vous remarquerez que le français n'a plus d'activation parce qu'il a tout activé d'un coup avec toutes ses cartes. Donc c'est pour ça qu'on est en train de résoudre toutes les activations pour l'instant de ce côté-là du terrain. Et ensuite on verra pour se venger des Français. Ce qu'il s'est passé ensuite, les 2 coups de soft se sont activés, ont linké des broadsides et des tirs de Heavy Gun Battery. Ils ont fait un critique sur le pauvre Belgica qui était déjà en noir en termes de disorder et ça l'a achevé. Ensuite, le Lovelace s'est activé, il a envoyé tous ses tirs, il les a dispersés, je ne sais pas si c'était une bonne idée alors qu'il était crippled. En plus, le Français a fait un super jet de défense et tous les tirs du Lovelace sont complètement rebondis. Alors, ce qu'il s'est passé par ici, en représailles, déjà il y a une baleine qui a été lâchée par le Vesalius, donc une vraie baleine sur ce chevalier. Et les 2 coups de soft se sont mis ici, ils les ont tirés un petit peu partout, ils ont fait des dégâts. Par contre, l'attaque qu'ils devaient absolument réussir, c'est-à-dire faire 2 points de dégâts sur un Lovelace endommagé, malheureusement, même avec une commande reroll, ils ont réussi à faire qu'un seul point de dégâts avec leur Heavy Gun Battery. C'est pitoyable et ça m'embête parce que j'ai besoin de le détruire avec une arme de tir pour marquer des points. Du coup, le Mojaiski s'est activé ensuite. Alors, il a fait quelques tirs de roquette, il a achevé le Quintilian là-bas, ce qui m'a permis de gagner 3 points de victoire grâce à 2 cartes différentes. Je passe à 4 points de victoire. Il a fait quelques tirs également sur le Schneider. Ça lui a fait 1 PV en tout, en comptant également les tirs des Rurik. Mais il a utilisé une carte pour se soigner, donc ça s'est annulé. Et par contre, tous les avions, j'avais dit que j'avais besoin de couler quelqu'un. J'ai mis tous les avions sur le Lovelace qui est ici.
Je m'intercède un petit peu dans ce combat entre la France et le Covenant. Et statistiquement, je pense qu'il est mort. Activation suivante, on arrive à la fin du tour 2. Et du coup, la fin, on va s'arrêter là. Le Kostroma s'est rapproché et tire sur le Schneider avec son Mag Railgun à 16D. Donc 16D avec Rail, la citadelle de 14 passe à 12. On a un critique, 2 critiques, 12, 13. Et du coup, grâce à ça, ça passe la citadelle, grâce à la capacité Rail. Explosion de la Sainte-Barbe, il se reprend un point de dégâts derrière. Et il passe en crippled. Et on va faire les tirs du Cryoblast. Ça fait 4 et ça fait 8. Et on arrive comme ceci. Ça lui fait 2, 3... Non, ça ne fait pas un point de dégâts supplémentaire, mais belle activation du Kostroma. Fin du tour 2. Fin du tour 2, on a accéléré un petit peu, on a fait plein de choses hors caméra, parce qu'on n'avait plus le temps de terminer la partie, le magasin où on était en train de fermer. Qu'est-ce qui s'est passé? Les SRS ici ont coulé les 2 Rurik, qui n'avaient réussi à en intercepter aucun. Donc lui, il était déjà mort, on l'avait expliqué. Les Mérianes ont détruit cette Rurik-là. Les Diogènes n'ont pas réussi. Ils ont fait quelques points de dégâts, mais on l'a pas noté. Ça, c'est ce qui s'est passé ici. Pas de tir supplémentaire sur le Zoomina. Sans grande surprise, le Lovelace a été atomisé. Ah oui, on n'a pas fait léger. Bon, en gros, ça l'aurait mis en crippled. C'est vrai qu'on a oublié de faire léger pour la baleine. Bon, bah écoute. Le Lovelace a été atomisé. Et le truc le plus fun, à la toute fin du coup de l'activation, mais avant les SRS, on a les 2 unités. Donc, à la fois le Marina avec sa foreuse et le petit bestiole ici avec également une espèce de foreuse de tête, qui sont venus expliquer la vie au Saint-Michel. Et les jets de dés n'ont pas été oufissimes, mais ils l'ont bien coulé. Et c'est quand même assez stylé d'avoir ces espèces de géants qui viennent sortir de l'eau, s'attaquer à ce navire gigantesque et skimming. Fin de la partie, grâce au fait que le navire Lovelace a été coulé par une attaque aérienne, le Commonwealth l'emporte puisqu'il marque 3 points supplémentaires, passant à 7. Donc victoire du Commonwealth au point, puis sur le contrôle de map aussi. Et on va passer tout de suite au débriefing. Nouvelle partie au Majestic ce soir. Ouais, nouvelle partie, fin de partie, du coup on vient de terminer de ranger, on se prépare à partir. Encore merci au Majestic de nous avoir laissé jouer. Merci infiniment en tout cas pour ceux qui veulent, venez au moins une fois de temps en temps sur Paris. Voilà, c'est Majestic, sympa, Paris 14. C'est ça, et c'est vraiment super, on joue un dimanche sur 2. Donc, petit débrief de la partie. Qu'est-ce que tu en as pensé de ces nouvelles figurines Covenant? Alors franchement, c'est ma deuxième partie avec les Covenant et c'est super intéressant. En tout cas, il y a beaucoup de mobilité, de diversité avec les filles. C'est beaucoup plus intéressant que la Starter Co Prometheus, qui était une mise en rouge pour le coup. Ouais. Les nouveaux navires ont pas mal de possibilités. Bon, il y a une petite préparation à faire, parce que c'est la première fois que je joue avec. Il y a le Schneider que j'ai mis dans un coin, donc j'ai fait des dégâts avec. Il fallait essayer. C'est plus intéressant sur des grosses masses, mais en tout cas, c'est une bonne partie. Et ça a tenu le coup face au Covenant, parce que d'habitude, je faisais souvent un peu de table rasée, mais là, j'ai réussi à faire pas mal de bons jets aussi. Donc non, c'est intéressant, pas mal de tirs en profondeur et aussi des unités qui viennent au CAC, donc c'est assez divers, il y a de la diversité et on peut jouer sur plusieurs fronts à la fois, donc ça c'est bien. Franchement, c'est plus tactique et stratégique, mais on a joué sur 2000 points, donc sur 2000 points c'est un peu plus réduit, mais franchement pour Warcradle, merci beaucoup d'avoir sorti ces figurines, je me suis beaucoup amusé et je vous conseille vraiment d'utiliser cette flotte, parce que franchement pour 2000 points, vous avez de quoi jouer, vous pouvez faire plusieurs parties, donc voilà. En plus, les figues, elles sont magnifiques. Ah oui, ça vous l'avez vu, elles sont vraiment et le Schneider, franchement, très bien représenté, enfin esthétiquement c'est nickel. Et le Lovelace, le Belgica, même les nouveaux, les Diogènes, franchement, je suis tombé amoureux de ces figurines et je vais me prendre la boîte. Voilà. Tout est beau. Au niveau du Commonwealth, beaucoup de figurines qu'on connaissait déjà. Pour le Marina, on l'a vu juste à la fin, mais avec la foreuse et quasiment one-shot tout seul le Saint-Michel. Et donc voilà, c'est une figue très, très sympa. Le Kostroma, on voit que c'est une super figurine de contre-close qui tire très très loin, très fort avec des railguns et qui ensuite, quand une unité arrive, il peut pivoter et aller faire du contre-close, pour prendre un nom une terminologie de Warhammer. Mais voilà, c'est vraiment une super figue, en plus elles sont magnifiques, et les boyards qui font très très mal pour le coup en point. C'est vrai, et aussi petite particularité de la partie, on a fait un combat de kaiju, donc un robot Covenant contre un robot allemand, c'était sympa, et à la fin, les 2 derniers robots qui nous restaient ont attaqué le Mickey. Voilà, on s'est dit ensemble, qu'est-ce qu'on fait avec nos robots? Vas-y, on va attaquer le français. Petit fun fact sur la partie, mais voilà. Ouais. Donc on espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, laissez un pouce en l'air, un petit like. N'oubliez pas de souscrire, de vous abonner.
Et laissez-nous en commentaire ce qui vous a plu, c'est là où on peut s'améliorer, etc. On prend toujours tout en compte pour nous améliorer. Et bien sûr, si vous êtes sur la région parisienne, venez rejoindre le Discord français et venez nous rejoindre pour nos parties au Majestic. Le lien est dans la description de la vidéo pour le Discord. Tout à fait. Merci et jusqu'à la prochaine vidéo, continuez de répandre l'amour autour de vous. Gros bisous. Au revoir.